Et bonjour tout le monde. Oula. Bonjour, bonjour. Hop. J'essaye de... Comme vous le voyez, je teste des choses aujourd'hui. Là, vous me voyez en grand, de très près. Bonjour. Bonjour Godidro, bonjour Vocaloff. Mais ça va très bien, ça va très bien. Comme d'habitude, je finis mes réglages, je suis pas prêt. Je ne suis jamais prêt, c'est terrible. C'est terrible. Ok, ça fonctionne. On est bon. Ça fait très longtemps que t'es pas venu en live. Mais c'est vrai ça, Romain. Mais c'est parce que tu as du travail. Tu as du travail. Tu dois chercher un stage. Donc bon, comment tu veux faire? Alors, qu'est-ce que je dois faire encore? Bon, je finis mes trucs, hein. Est-ce que ça s'affiche quand vous parlez sur la scène en cours? Oui, je pense que oui, hein. Bon, écoutez, hein, on va voir. Donc, au rayon nouveauté technique aujourd'hui, j'ai une nouvelle lampe qui m'éclaire bien. Cette lampe peut faire du bleu, du jaune et du blanc. Voilà. Elle peut éclairer très très fort et très très peu fort. Et si j'enlève cette lampe, je suis un peu plus dans l'obscurité, mais là ça va, on me voit quand même. Voilà. Voilà, voilà. Et comme vous le voyez, j'ai un écran d'intro. Maintenant, je me suis mis une scène d'introduction où normalement, vous voyez ce qui s'affiche quand vous écrivez, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça finira par s'afficher, je ferai les réglages. Comment ça, il est mort le Pew? Non, mais il est sur l'autre écran, le Pew, il attend, il attend patiemment. Donc voilà, si, ça s'affiche, mais ça ne reste pas. Oui, mais ça c'est normal, ça s'affiche, ça reste pas. Par contre, c'est très petit. Donc bah, je vais peut-être régler les choses un peu pour... je vais voir la chatbox, là, je sais pas comment je peux la régler un peu mieux. Largeur. Ah, mais je peux peut-être le faire comme ça. Si je mets une hauteur de 1200, qu'est-ce que ça fait? Tac, si je la mets là. Voilà, écrivez des trucs dans le chat pour que, pour que je puisse voir ce que ça donne. Écrivez donc des trucs. Racontez-moi votre vie un peu. Des trucs. Ouais, ouais, c'est petit, je trouve. Hein. Je sais pas comment. Le problème, c'est que si j'agrandis vraiment trop comme ça va. Voilà, c'est peut-être un peu mieux du coup. T'as envoyé la version 1.5 de ton décor. Ah, cool. Cool, cool, cool. Faudra que j'aille voir ça. Attends, je peux peut-être le mettre comme ça et le réduire ici à 500. On va tester. Est-ce que ça fonctionne? Continue à écrire des trucs, ça a l'air de fonctionner. Euh, Merde, je sais plus si ça arrive en haut ou en bas. Ça doit arriver en bas. Je cherche un stage. Ah, très bien. Ah, très bien. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors attends, je vais un tout petit peu remettre du 470, ça devrait le faire. Nickel. Normalement, ça devrait être bon. Si tu réécris un dernier truc, je suis désolé, hein, et je cherche un stage, je cherche un stage. Est-ce que tu peux réécrire que tu cherches un stage, s'il te plaît, Godidro? Ce sera très utile pour la science. C'est pas mal. Ah, voilà. Là, c'est pas mal, effectivement. Là, on voit mieux. Aujourd'hui, je suis à l'Orangina, comme vous pouvez le voir. Voilà, là, ceci est le jeune de l'Orangina. Voilà. Donc, c'est pas sponsorisé, hein, ce stream n'est pas sponsorisé par Orangina, mais si Orangina veut me donner de la thune, c'est pas un problème. Hein. Voilà, voilà. En effet, depuis prise en message, j'ai toujours pas de stage. Et oui, et bien voilà, voilà. Ah, tiens, je vais mettre mon téléphone en silencieux. Ça, c'est bien. Qui sonne maintenant. Hop. Voilà. Et on va pouvoir passer à la partie un peu plus dessin. Alors, si on va ici, est-ce que la chatbox c'est... Non, la chat... Ah oui, la chatbox c'est complètement déplacé ici. C'est pas... Ok, va falloir que je bidouille tout ça.
Je bidouillerai tout ça, c'est pas bien grave. Oh là là, mais en fait j'ai tout déplacé, j'ai tout... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, la chatbox, ce sera un peu comment on dit, l'expérience, quoi, hein. Voilà. Alors, alors. Donc, Godidro, j'irai voir ton dessin plus tard, hein, sur Discord. Là, pour l'instant, je vais pas faire ça. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Bienvenue, bienvenue. Et comme vous avez pu peut-être le lire dans le stream, dans le titre du stream. Alors attendez, ah mais vous n'entendez pas la musique. Il y a une petite musique d'ambiance, voyons. Voilà. Donc comme vous avez peut-être pu le lire dans le titre du stream, on va créer une BD de A à Z. Greta inspiration Seconde Guerre mondiale, oui, c'est mi-Greta Thunberg, mi-Hitler en fait. c'est un mix des deux. Voilà. C'est une sorte de Gritzler. Donc aujourd'hui, en stream, on va commencer un projet. Un projet de BD que j'ai depuis un moment, et je ne l'ai pas tout seul ce projet, je le fais avec Madame Clara Lang, qui n'est pas là devant la caméra, mais qui est à environ 1m50 de mètre. Elle fait coucou, vous ne la voyez pas, mais elle fait coucou. Voilà, avec Clara Lang, qui est aussi illustratrice, dessinatrice de BD, tout ça. On a comme projet de faire une bande dessinée sous forme de webtoon, pour ceux qui connaissent, une bande dessinée en ligne, hein, tout simplement. Et cette BD, ce serait... Enfin, je vais vous expliquer un peu de quoi ça parle. Donc, ce qui va se passer là, en gros, sur Twitch et YouTube, normalement, on va faire un suivi de la création de la BD de A à Z. C'est-à-dire qu'on a déjà commencé la création des personnages, en fait. J'ai déjà commencé des recherches de Chara Design sur Twitch, hein, pendant une vidéo ou deux, je me souviens plus. Voilà, on avait inventé quelques fiches personnages qui vont nous servir. Voilà, Greg Luc Castagneux, tout ça. Et ce sera donc la BD qui s'appellera Le Centre de Rééducation pour Méchants. Je sais pas si vous le voyez. Ah non, là vous voyez pas, c'est pas grave. Ce sera Le Centre de Rééducation pour Méchants. Une BD qui va parler, comme on vient de le dire, d'un centre dans lequel seront enfermés plein de super méchants. Et on va voir si, enfin, ils vont être pris en charge par toute une équipe d'animateurs socioculturels, une équipe de psychologues professionnels, des gens bien formés pour les rééduquer. Et bien sûr, il se passera n'importe quoi dans ce centre de rééducation pour méchants. Voilà. Donc ce sera un BD complètement humoristique, complètement barré. On va essayer vraiment de s'éclater. Et surtout, on va la faire entièrement, du scénario jusqu'à la BD finale. On va tout faire en ligne. En tout cas, moi, je ferai mes étapes en ligne et on vous fera des petits points d'étape sur YouTube pour montrer où on en est, pour qu'on voit un peu comment on crée une BD du début à la fin. Alors, cette BD, sachant qu'on travaille dessus à côté, hein, on travaille pas que pendant les streams ou pendant YouTube, quoi. Ça veut rien dire pendant YouTube. Mais on va pas tout faire que quand on est en ligne. On va bosser chacun de notre côté sur la BD à côté, quoi. Bref, comment on fait une bande dessinée, hein? Comment on fait? Alors, c'est très simple. C'est très simple. Zer sympathisch. Ben oui, je trouve aussi. On commence par un scénario. Et comment? Alors là, on a déjà bossé le scénario, hein. En gros, on va pas le bosser en ligne, parce que pour avoir des idées de choses vraiment inventées, à scénariser, c'est pas très pratique d'être en ligne avec des gens qui parlent, tout ça. Non, on fait ça à côté, offline. Et comment je fonctionne quand je fais un scénario? Je fais un brainstorming, en fait, de toutes les idées et toutes les choses qu'on veut voir dans la BD, mais dans le désordre, quoi. On va réfléchir à vraiment tout ce qui nous ferait rigoler dans la BD. Ça me permet de récolter des tuyaux pour mon projet de BD. Tout à fait, Godidro. Prenez les tuyaux. Je suis un fournisseur de tuyaux, s'il le faut. Voilà, un vrai plombier. Donc on fait d'abord un brainstorming. Qu'est-ce que c'est qu'un brainstorming? C'est quand on balance, comme j'ai dit, toutes les idées comme ça, sans réfléchir, tout ce qu'on veut voir dans cette BD. Donc là, vous pouvez voir déjà que dans la BD, on veut voir des embrouilles, on veut voir des sorties, des activités, des visites. Donc c'est un centre de rééducation pour super méchants, donc ils feront des sorties, ils feront des activités sur place, et ils vont visiter peut-être des musées, on sait pas. Ça peut être rigolo, une sortie organisée d'un groupe de super méchants, encadré par des animateurs socioculturels.
Voilà, on verra. Alors, on a imaginé des personnages déjà dans le brainstorming. Vous voyez ici, on voudrait un. Ah, attendez, hop, je dois ouvrir les calques. Je suis pas sur le calque, ça y est. Vous voyez que là, il y a l'idée, par exemple, d'un Gollum faux cul. C'est marqué comme ça, paf. Donc, un Gollum. Enfin, il n'y aura pas de vrais méchants, il y aura, parce que ils sont protégés par la loi du copyright. Mais on va inventer des parodies de ces méchants-là. Donc il y aura une sorte de Gollum focus, c'est-à-dire pourquoi il est focus Gollum? Parce qu'il a deux personnalités, il va dire tout et son contraire. Donc voilà, ce serait une sorte de personnage hypocrite, mais littéralement par nature, à cause de son dédoublement de personnalité. On veut quoi? Un Voldemort qui bisute Gollum, ça c'est des idées qui viennent comme ça, voilà. Il y aura une animatrice stricte qui s'appellera Rachel, une directrice qui s'appellera pas du tout Clara, hein. Là il y a marqué Clara, mais en fait elle s'appellera Claire-Sophie. Le stagiaire qui s'appellera Louis. On va peut-être voir un peu la vie administrative du centre des super-héros, et on va voir des super méchants, pardon, mais par contre on va peut-être voir aussi ce que sont les héros dans cet univers-là. À quoi ressemblent les héros? Qu'est-ce qu'ils font si tous les super méchants sont enfermés? Qu'est-ce qu'ils font les héros? Donc voilà. Il y aura de la jalousie entre les méchants. On a envie de faire une sorte de Dark Vador qui soit hyper bon en cours de techno. Et qui sera très méchant à cause de ses problèmes familiaux. Hein. Un Capitaine Crochet qui sera amoureux de Peter Pan. Alors là, pour le coup, il y aura peut-être le vrai Capitaine Crochet, vu que il me semble que ça appartient au domaine public. Donc on verra. Une relation toxique entre Gollum et le Capitaine Crochet, et le Capitaine Crochet qui serait émo et qui se scarifie avec son crochet, voilà, parce qu'il est trop dark. Bref, tout ça c'est un premier brainstorming qui est venu comme ça. Il y a une chose, il y a un élément que je ne vous dis pas qui est très important. Est-ce que j'ai le droit de révéler la source de cette histoire, Clara? Bon, très bien. Donc il faut savoir que ces idées-là, le centre de rééducation des super méchants existe depuis longtemps en fait. Cette idée existe depuis la plus tendre enfance de Clara Lang, qui, dans ses plus jeunes années, avec sa sœur et un copain, non, ça avait juste sa sœur il me semble, mettait en scène avec leurs petits jouets, inventaient des petites figurines. Ah, c'était vous? Ah d'accord, il n'y avait pas de figurine, alors c'était c'était Clara et sa sœur qui jouaient le rôle du coup des super méchants dans un centre de rééducation des super méchants, et c'était leur jeu, vous savez quand on imagine des trucs quand on est enfant. Mais voilà, c'était ça, et moi j'ai trouvé cette idée très drôle, et comme j'avais envie de faire une BD rigolote avec Clara, et bien on s'est dit qu'on allait prendre ça et qu'on allait en faire une BD. Est-ce que je vais faire des fiches de patients, comme en hôpital avec la photo d'identité? On pourrait très bien, ça peut en faire partie, on verra si le scénario s'y prête en fait, on va pas faire 30 000 produits dérivés comme ça. On va déjà essayer de faire la BD, de faire au moins un épisode, et après on va voir ce que ça donne. Hop là. Ok, donc maintenant que vous avez à peu près le principe du truc, voilà, on a fait un brainstorming comme ça, et vous voyez qu'on a défini déjà 3 actes à notre BD. Il y aura l'acte 1 qui se passe dans le centre, l'acte 2 qui est l'évasion du centre, et l'acte 3 qui s'appelle Les Méchants. Mais en fait, là, ça sera autre chose. On verra plus tard. Et parce que les actes, ce sera vraiment de très longues périodes. En gros, tout ce qu'on va faire, le plus gros du boulot sera dans l'acte 1. Dans la BD et toutes les idées qu'on a eues ne sont basées que sur cet acte 1. Les autres, on verra plus tard si déjà on arrive à faire plusieurs épisodes et à tenir ça régulièrement et sur la durée, on verra si on passe à l'acte 2 puis à l'acte 3. Voilà. Ok. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on a vu déjà le début de ceci, comment ça se passe ensuite? Une fois qu'on a plein d'idées en vrac, on essaye de les organiser. Comment on va les organiser? Eh bien, on va faire une espèce de saison. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, c'est des idées d'épisodes en fait. Des épisodes qui feraient une trentaine de cases environ, peut-être plus, peut-être moins. Voilà, en gros, on part sur 30 cases. 20 à 30 cases par histoire, c'est marqué. Hein. Peut-être 30-40 s'il le faut, on sait pas trop, on va voir. Donc, en premier épisode, on aura donc Louis le stagiaire et son entretien d'embauche. À la fin de l'épisode, on voit tous les méchants, parce qu'il faut teaser un peu la suite. En deuxième idée d'épisode, on aurait une visite de la structure par Louis, donc qui sera un stagiaire. Hein. Du coup, lui aussi, c'est un stage qu'il cherche.
Et il va rencontrer, donc ce sera le défilé des méchants. Hein. Faut imaginer le début d'un film, comme dans, je pense à Zootopia, où quand le petit lapin là, il arrive dans la ville, on voit tout un défilé de ce qu'on peut trouver dans la ville des animaux. Mais là, ce sera pareil. Hein. On sera dans la ville, dans le centre des super méchants. Donc on va les voir les uns après les autres faire chacun un truc. On présentera tout le monde, quoi. Épisode 3, il y aura un premier cours, parce que c'est un centre de rééducation, donc il y a des ateliers et des cours. Et ce sera un cours de morale. Alors, un cours de morale, sûrement dispensé par un intervenant en morale. Voilà, au tout début du cours, il y aura une petite intermède entre Louis et Gollum. Et d'ailleurs, il va falloir que ce personnage de Gollum, on arrête de l'appeler Gollum, et qu'on en fasse un vrai, un autre personnage, une parodie de Gollum en fait. Pour voilà, ça peut-être que je le ferai en ligne, on verra. Mais c'est sûrement Clara qui va s'occuper de ce personnage, donc je la laisserai faire. Dans l'épisode 4, on a envie de mettre un autre cours, un cours de techno cette fois. On verra ce qui s'y passe. Et en 5e épisode, l'épisode des visites. Parce que comme dans une prison, c'est un centre de rééducation, mi-centre de... Voilà, hein, mi-école, mi-prison, quoi. Ils auront droit à des visites, les super méchants. Donc on s'est dit que ça serait rigolo de mettre en scène un épisode où les super méchants reçoivent des visites. C'est pas réinsertion plutôt que rééducation. L'un et l'autre, quoi. C'est-à-dire que je trouve que ça sonne mieux à l'oreille, centre de rééducation pour méchants. C'est plus mélodieux, je trouve, que centre de réinsertion pour méchants. Rééducation, c'est plus parlant, je pense. Mais après, il y aura peut-être des histoires de réinsertion, on verra. Salut Ellie Joy, passage rapide depuis le tram. J'espère pour toi que le tram ne tombera pas en panne. C'est Jean-Guillaume. Comment ça? Je ne comprends pas ce que tu dis, que dit Dro. J'ai pas la ref. Donc voilà, et on va donc commencer. On va commencer par travailler donc sur ce premier épisode. Et pour travailler sur ce premier épisode, on a besoin de faire deux choses. La première, c'est de... Alors attends, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Alors, attends, pour le premier épisode, voilà, en général, je liste les événements qui se passent dans l'épisode. Voilà, là, j'ai fait une petite liste chronologique de ce qui va se passer. Je vous la montre après. Mais avant tout, il faut bosser sur les personnages. Parce que si on n'a pas les personnages, on peut pas faire la BD. Voilà, donc... les personnages, on a déjà commencé à bosser dessus, donc on a attribué un adjectif à chacun pour se guider, pour qu'on puisse bosser chacun de notre côté, Clara et moi, en fait sur les personnages. Donc on a Gollum qui doit être répugnant et qui sera inventé et dessiné par Clara. On la dessinera à deux la BD, donc il y aura des dessins de Clara, de moi, tout mélangé, on scénarise à deux, on fait tout à deux, on s'en fiche, quoi. On fait comme on a envie de rigoler. Alors, Dark Vador, c'est donc le P violet, c'est-à-dire que c'est moi, Pull-Up, qui le dessinerai, et il sera plutôt philosophe, Dark Vador. En général, il philosophera sur les thèmes de la famille, je pense. Je pense que ça peut être très rigolo. Parce que il est repenti, Dark Vador, hein. Il s'est rééduqué tout seul, finalement. Mais ce sera pas Dark Vador, ce sera une parodie de Dark Vador, donc on pourra imaginer qu'il est dans ce centre de rééducation, plus pour des raisons sociales que des raisons physiques, en tout cas, voilà. Voldemort sera la parodie de Voldemort sera un mage hargneux, voilà, et ce sera Clara qui le dessinera, le Crochet, Captain Crochet et moi aussi. Comme vous le voyez, on entre dans la subtilité là, il y a la Reine Bonasse qui sera une parodie de Reine Maléfique, de Maléfique en fait, hein, de la Reine dans Blanche-Neige par exemple. Non, c'est pas ça? Maléfique c'est dans Cendrillon, c'est ça? Non. C'est dans je confonds tout. Ah, ce sera la parodie de la sorcière alors? La reine jalouse. Ah, c'est la reine jalouse. Bon, c'est les reines en général. Les reines qui veulent du mal aux princesses. Voilà. Ce sera ça. Pourquoi Bonasse? Parce que ce sera un canon, quoi. Un canon cliché stéréotypé au possible. Elle aura tous les clichés de la méchante bien roulée. Voilà, on va jouer là-dessus vraiment pour s'en moquer finalement de ce genre de truc. L'enfant, ce sera l'enfant flippant. L'enfant flippante, ce sera Zoé. Hein, on l'a dessinée la dernière fois, on a commencé à la designer. Hein, hop, on va aller la voir. Voilà, ça ce sera l'enfant flippant. Le méchant classique des films. L'enfant qui a un couteau dans le dos, finalement. Et qui massacre tout le monde à la moindre occasion. Voilà. La dictatrice, donc, c'est moi aussi qui la dessinerai, et le Pew Terminator qu'on a aussi dessiné, hein, qui sera une espèce de Pew revenu dans le passé pour se venger des humains qui fabriquaient des trucs de KFC, quoi, en broyant des poussins.
On aura ensuite, alors ça c'est pour les personnages qui seront plutôt les persos principaux à gauche, et sur la droite, on aura tous les persos secondaires, donc on aura un alien anthropologue qui sera là juste pour étudier les humains, mais en les tuant en fait sans faire exprès à chaque fois. Un fantôme type Samara, vous savez, dans The Ring avec les cheveux devant les yeux, qui fera probablement partie du club TV, club émission TV du centre de rééducation en présentant le journal télévisé, parce que elle sort toujours d'une télévision, donc ça serait rigolo. Un pingouin-garou, parce que finalement, on a des loups-garous, on a plein de choses garous, mais où sont les pingouins-garous? Un homme invisible, parce que c'est une source de gag inépuisable. Un double maléfique, ça on va voir comment on le met en scène, parce que c'est rigolo, ça pourrait être juste le double maléfique de quelqu'un, mais sans son double pas maléfique, du coup ce sera un mec lambda. On verra. Une IA, une intelligence artificielle machiavélique, hein, comme HAL dans 2001, Odyssée de l'espace, ou tous les films avec des intelligences artificielles machiavéliques. Un méchant clown, forcément. Un voleur ou un escroc, il y a toujours un voleur ou un escroc dans les histoires. Et un méchant amoureux, je me souviens plus trop à quoi ça correspond, le méchant amoureux. Il faudrait peut-être que... je sais pas, Clara peut-être nous le rappellera. Moi, ça m'est un peu sorti de la tête, ce qu'on imaginait avec ce méchant amoureux. Bref, voilà, ça c'est la liste à peu près des persos qui apparaîtront. Il y en aura sûrement d'autres, hein, ou peut-être qu'on va en changer, voilà. Pour l'instant, c'est une base, et on va faire avec ça, on va commencer avec ça. Donc, on a les persos, on a plusieurs idées d'épisodes, donc maintenant on passe au déroulé de l'épisode 1. Donc, l'entretien, et c'est ce qu'on va commencer à voir plus en détail aujourd'hui. Sûrement, j'ai vu qu'une fois, mais si elle est comme... D'accord, bon, ça discute dans le chat, très bien. Donc, l'épisode 1, l'entretien. Louis est un... jeune garçon qui cherche un stage, comme Godidro finalement, qui est dans le chat. Et Louis trouve un stage dans le centre de rééducation pour méchants, mais doit passer un entretien pour commencer. C'est un entretien, on va dire que c'est un entretien facile, hein. Il sera embauché en tant que stagiaire, donc non rémunéré, faut pas déconner non plus, hein. On va pas payer des gens qui travaillent s'ils sont en stage, voyons. Elle vole la jeunesse des... Ça discute de méchantes, hein, dans le chat, très bien. Donc, dans l'ordre, qu'est-ce qu'on a? On a Louis qui arrive devant la porte du centre de rééducation, environ 10 sécurités qui s'enlèvent. Vous savez, une porte, il y aura je sais pas combien de cases, vous allez voir, j'ai déjà commencé à découper un peu l'histoire, mais plein de verrous qui s'ouvrent les uns après les autres. Ça peut être assez drôle. Et donc ensuite, la porte s'ouvre, le vigile Micha donc accueille Louis et l'accompagne dans la salle d'entretien. Claire-Sophie et Rachel accueillent Louis. Donc Claire-Sophie, c'est la directrice du centre de rééducation. Rachel, c'est l'animatrice principale, on va dire, qui est un peu ronchon, un peu, voilà. Micha, c'est le vigile. Voilà. Et donc, l'entretien commence. Pourquoi venir travailler ici? Louis va parler d'éducation populaire, de réinsertion, de marginalité, faire de beaux discours, tout ça. Claire-Sophie et Rachel vont regarder son CV. Le CV sera hyper exagéré. On a mis Louis en PLS, pourquoi pas. On va voir, je me souviens même plus pourquoi on a marqué ça, c'est pas grave. Il va parler de ses loisirs, de ses hobbies, et bien sûr, on va lui demander avez-vous des super pouvoirs? Mais ça ira à la fin, effectivement, ça je devrais même le gommer. Hop, je devrais le gommer parce que cette question arrive plutôt vers la fin. Parce que là au début de la BD, même si c'est le titre de la BD, on n'a pas encore parlé des super méchants, on sait pas qu'on est dans un univers de super méchants. Oula. Non, attends, hop, je vais mieux tenir mon crayon, ce sera mieux, hop. Voilà. Tac, est-ce que Louis a des super pouvoirs? Ça, on l'enlève. Donc, il y aura il y aura une interruption de l'entretien à 2 reprises par Micha, qui vient demander une fois un truc absurde, une fois un truc inutile. Et ensuite, si on continue, on aura Claire-Sophie et Rachel qui vont poser la question sur le super pouvoir à Louis. Louis, à la fin de l'entretien, posera une question sur le salaire. Il y aura une scène de malaise, un petit silence gênant et une réponse complètement en langue de bois, donc de la part de Claire-Sophie et Rachel, en disant « Mais vous comprenez, situation, c'est compliqué, c'est la passion qui fait... on travaille avec la passion d'abord, parce qu'on a envie, vous comprenez, l'argent, c'est pas si important que ça. » Suite à ça, Micha interviendra une 3e fois, parce qu'il y a un événement grave qui se sera déroulé dans le centre. Rachel sort de la salle, il reste Claire-Sophie qui assure qu'il y a une bonne ambiance dans le centre de rééducation, et on finit sur un dézoom du coup
plan d'ensemble dans la cour du centre de rééducation avec tous les méchants qui sont en train de faire une bagarre générale. Fin de l'épisode 1, on a présenté les lieux, et voilà. Donc raconter comme ça, c'est pas le truc le plus hilarant du monde, mais on va essayer de faire un épisode rigolo. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais salaire. Oui. C'est ça. Finalement, un salaire. À part faire ses courses, ça sert à quoi? Dire, faut pas déconner non plus, quoi. Alors. J'ai commencé. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça c'est. On s'en fiche. J'ai commencé à faire un découpage du premier épisode. Et le voici. C'est donc un storyboard. Hein. Donc voilà, un storyboard vraiment... Ah, c'est le stagiaire, une seconde, je vous fais entrer, tac. Vous voyez, je classe par page. Le format de la BD. Le format de la BD... Non, attendez, parce que... Je vais vous parler du format après. Ah, d'accord, donc là c'est page 1. Ah, mais en fait c'est la page 2, ça. Parce que si j'enlève ça... Ah non, ça c'est la page 1, et ça c'est la page 2, du coup. Ok, donc hop, je fais un petit réglage. Hein, Nouveau groupe, on va l'appeler page 2. Voilà. Ah oui, non, mais si j'écris sur... hop. Voilà. Ah, mais vous voyez pas quand je prends les calques. Alors attendez, je vais vous mettre... hop, on va enlever ça. Comme ça, vous voyez vraiment, même le menu, vous voyez tout. Joli storyboard, merci. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Alors. Donc, comme vous voyez, la page 1, on a le stagiaire qui arrive, ici. Non, attendez, je vais me mettre sur le bon calque. Voilà, on a donc le stagiaire qui arrive là. Il y aura du texte dans la petite boîte là. Il sonne à la porte. Pardon, il sonne à la porte du centre de rééducation. Bonjour, je viens pour un entretien de stage. Et donc, fin de la page 1. Ah si, je voulais vous parler du format, je sais. Et dans la page 2, donc... Ah, c'est le stagiaire, une seconde, je vous fais entrer. Et c'est là que il y aura des des bruits, des verrous qui se défont ici, là et là, en fait, pendant quelques cases. Et ensuite, il pourra entrer. Voilà. Donc, le découpage, il ressemblera à ça avant que je me lance dans le vrai crayonné. Voilà. Voilà. C'est le stagiaire, une seconde, je vous fais entrer. Très bien. Donc, le format... Ça va prendre cette forme-là, c'est-à-dire qu'on va faire des pages de 4 cases maximum. Un format carré, 4 cases maximum, ça pourra être... on pourra avoir 2 cases, 1 case, 3 cases, même plus, 5, pourquoi pas, on verra. Mais en tout cas, on va essayer de faire ce format-là. Pourquoi? Parce que cette BD, on veut la publier sur les réseaux. Et Facebook n'est pas trop contraignant sur les formats, Twitter n'est pas trop contraignant, mais Instagram est contraignant. Donc on se base sur le format le plus contraignant des trois, comme ça ira sur tous les réseaux facilement. Donc Instagram, qui est un format carré, donc on garde ce format carré. Et ça nous permettra aussi plus tard de faire un webtoon en scrolling vertical, en empilant ces pages-là, ou de faire un format papier avec des pages carrées aussi. Voilà, ça nous permet vraiment une liberté dans ce qu'on voudra en faire après, quoi. Salut alors Ornithorynco, comment vas-tu? Est-ce que tu dessines toi aussi là, derrière ton écran? Ou est-ce que tu fais d'autres choses, comme travailler aussi finalement? Ou glander? Tu bosses, très bien. Très bien. Ok, donc je pense que je vous ai tout dit. J'ai rattrapé, là, enfin voilà, là vous avez rattrapé tout le retard que vous avez sur la conception de la BD. Et à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de créer le plus de choses possible en ligne, en stream sur cette BD. Je ferai sûrement des choses à côté aussi, j'avancerai parfois de mon côté parce que c'est pas facile de se concentrer en ligne aussi bien que quand on n'est pas en ligne. Donc par exemple le scénario et le découpage, même si là je vais le faire en ligne aujourd'hui, je préfère quand même le faire sans le chat, la musique, tout ça. Je préfère être dans ma bulle à moi, quoi. Mais voilà, donc...
Quand ce sera des histoires de personnages à designer, ou quand il n'y a que le dessin et l'ancrage à faire, je le ferai en stream. Mais quoi qu'il arrive, vous pourrez suivre tout le développement de la BD petit à petit. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à en faire un truc bien. Et on va essayer de tenir un journal de bord vidéo sur YouTube avec Clara, où on se filmera, on verra nos têtes, et on entendra nos voix. Et juste pour en parler comme ça et faire un format plus court que Twitch en fait, ce sera une sorte de résumé des sessions Twitch ou en tout cas un résumé de l'avancée de la BD petit à petit. Et je ferai un montage derrière pour montrer les dessins. Voilà. Voilà, bah écoutez, ça fait 30 minutes que ce live a commencé et j'ai pas dessiné un seul truc. Bon, ça va vous sinon? Effectivement, Elnor Ornithorynco, il n'y a pas grand chose de mieux à faire que bosser en ce moment, tout à fait. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, donc, jusqu'à 19h, là, on a 2 missions, 2 possibilités, on va dire, parce que je vais pas tout faire. On peut continuer le découpage de l'épisode, en regardant le déroulé que je me suis fait du scénario et en ajoutant les cases petit à petit, et voir ce qui se passe. Ou, on peut faire le design de Louis, parce que je l'ai pas encore fait ça, et ça va me servir. Donc, je pense qu'on va commencer par le design de Louis, et si ça me satisfait, je commencerai le découpage, mais voilà. Je compte pas avancer énormément non plus sur le découpage. On va faire le design de Louis, je pense, on va commencer par ça. Donc, je retourne dans mes fichiers. Donc là, vous voyez maintenant l'organisation de mes fichiers. On a les persos divers. Bah écoutez, je vais prendre ce fichier-là. Tu veux une photo d'un stagiaire, un vrai? C'est bon, j'ai déjà mes modèles. J'ai déjà mes modèles. Donc là, on a... Ah, mais là, c'est que la dictatrice. D'accord. Bah écoutez, on va organiser tout ça. Attends, c'est moi où il est vide, ce calque? Il est complètement vide, ce calque. Je rêve pas. Donc, hop. Toi, tu t'en vas. Hop. Ça, ça aussi, et ça aussi. Hop, on va vous grouper. Et ça, ce sera... Greta. Voilà. Et on va faire Louis. Voilà. Mais ça, c'est un calque que j'ai fait. Zut. Bon, c'est pas grave. On va mettre Louis Crayon. Allez, hop. Louis Crayon. Vous voyez que l'iPad est habitué à ce que j'utilise le mot crayon et crayon 2. Et on va vous grouper. Et donc on va appeler ce nouveau groupe Louis. Vous voyez, c'est du boulot hein, quand même de commencer une BD. Parce qu'il y a tout le travail vraiment de chara design qui prend beaucoup de temps. Et de scénario, hein, tout simplement. Ok, donc le Louis Crayon, en général, hop, je fais ça, 42%. Et on va pouvoir commencer... Voilà. Alors il faut savoir qu'on s'inspire de personnes réelles pour les personnages, vraiment. Donc que ce soit Louis, Claire-Sophie ou Rachel, ce seront inspirés de vraies personnes. Et voilà. Donc on a déjà j'ai déjà un design en tête en fait. Hein. Voilà. Alors. J'ai l'impression que je suis trop éclairé pour le coup. Tac. Voilà. Alors. Louis. Alors Louis, déjà, on va le faire sur le bon calque. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Bah oui, je vais le faire sur ce calque. Ah oui, d'accord. Tu disais que vous pensiez faire la BD pour Webtoon, du coup vous avez déjà échangé avec eux ou ça arrivera plus tard? Non, enfin si on en fait un Webtoon, on le publiera nous, on sait pas encore. Soit on contactera Webtoon pour voir s'ils sont intéressés, soit on le publiera nous-mêmes sur Webtoon comme on a envie. On verra. Pour l'instant on veut surtout le faire, la faire à BD, la montrer au monde. Et on verra si ça doit être édité, commercialisé, si ça doit rapporter de la thune ou pas. Pour l'instant on se fait plaisir surtout, on a vraiment envie de dessiner une BD qui nous fasse marrer quoi. On verra après pour les petites subtilités quoi. Alors Louis. Le personnage qui sert de référence à Louis s'appelle lui-même Louis. Donc ça c'est facile. Et on va voir comment on peut le dessiner. Voilà. Alors il a une tête plutôt dans les carrés, je pense. Vous savez que
En général, bon, aujourd'hui, ça va être... Mais du coup, ça va peut-être être plus Cara Design aujourd'hui. Euh, Donc, moi, quand j'invente un personnage, normalement, quand on construit un visage, on fait d'abord le rond du crâne, le truc de la mâchoire, comme ça. Allez, ça va être tuto Cara Design, c'est parti, hop. Alors, on fait comme ça, on trace les lignes du milieu, horizontale et verticale, hein. On fait le truc pour les yeux, on place le cuir chevelu, le nez, en gros, on place les emplacements, la bouche, tout ça. Et ensuite, voilà, les oreilles, les sourcils, tout ça. Voilà. Ça, normalement, c'est quand on construit un personnage lambda. Une fois qu'on a construit un personnage lambda, on peut choisir euh, des formes simples, en fait, pour essayer de varier, finalement, les formes de visage. Surtout en BD. Et donc, on recommence avec avec les caractéristiques physiques du personnage, mais en essayant de faire coller ça à la forme. Donc là, si c'est carré, on va essayer de faire même les yeux un peu carrés, par exemple, le nez aussi un peu carré. Ça fonctionne en général quand on met plusieurs formes de même type dans un visage. C'est une technique qui fonctionne. Voilà, les oreilles, on peut aussi leur donner un côté un peu anguleux. Voilà, tac, par exemple. Voilà, si je veux refaire ce personnage en triangle, on peut imaginer que, comme c'est ça, ce sera son menton, tac. Du coup, il va être un petit peu plus joufflu. Je vais mettre les yeux en haut, là. Tac. La coiffure, elle sera ici. Les oreilles, là. Et il aura un grand double menton, par exemple. Voilà. Donc on peut faire ça pour tout... pour tous les types de formes géométriques simples, comme ça. Hop. Donc... là, je pourrais en faire un personnage au trait assez étiré. Ça, c'est une forme qui conviendrait bien à Vincent Cassel, je pense. Voilà, ou encore un ovale. Bref, je vais pas toutes les faire. Bref, avec cette technique, du coup, on peut vraiment s'amuser à faire des formes rigolotes de tête. Donc, moi, ce que je fais là, c'est que en fait, je saute une étape. Hein. Je saute la conception normale, la version très basique du visage, et j'en arrive directement à une version plus cartoon basée dans un carré. Voilà, parce que je pense que ce visage du personnage de Louis doit être basé dans un carré. Donc, je pense qu'on va faire quelque chose d'un peu écrasé comme ça, des yeux un peu rapprochés. Alors, c'est un stagiaire qui va être un peu le guide. Le guide du lecteur en fait, hein. C'est celui qui connaît pas le centre qui va le découvrir en même temps que le lecteur, et donc il doit avoir un air assez innocent. Hop. Alors comment on va faire? Et normalement, il a une petite barbiche, il me semble. Est-ce que je lui laisse la barbiche? On va voir. Et il a des cheveux longs, donc une queue de cheval derrière. Ah, comme ça peut peut-être le faire. Là. Je suis sur le personnage du stagiaire, c'est le personnage qu'on va suivre en fait. Ce sera un peu le personnage principal qu'on va suivre, qui servira donc d'excuse pour découvrir le centre. Voilà, il va nous guider. Donc il aura un peu ce genre de tête là. On va essayer d'en faire une deuxième version. On va essayer d'en faire une. Donc là il est très large. Hop. On va essayer de lui faire un petit menton comme ça. Comment je pourrais faire? On va faire un truc comme ça. Tac. Alors là, je fais la tête de face, mais souvent, pour inventer un personnage, le mieux, c'est quand même de l'inventer de 3/4. Une fois qu'on est bien habitué à faire des visages proportionnels, tout ça. Le mieux, c'est d'inventer un personnage de 3/4 parce que ça fait bosser à la fois la face et le profil, et c'est moins difficile après à reproduire. Ça donne un meilleur rendu
de ce à quoi ça pourrait ressembler. Là, il a un petit côté Gaston, là, je trouve. Hop. Donc là, il a l'air d'avoir 8 ans. Si on lui rajoute des cheveux longs et un peu de barbiche. Ah, ça c'est bien une petite barbiche. Juste une barbiche comme ça en bas, ça serait rigolo, ça. Mais enfin. Hop. Juste la barbiche même plus longue. Oh, pas trop longue, je pense. On va commencer par une petite barbiche comme ça et on va voir ce qu'on peut en faire. Enfin, ce qu'on peut en faire. On va pas faire grand chose. Mais... Ok, là je pense qu'on a un perso qui se profile. Qui se profile de face du coup. Voilà, pour ceux qui suivent. Hop. Ça fait vraiment musicien en Sarwell au coin du feu. Et ben, et ça sera peut-être un peu ça. Ok, on va essayer d'en faire un 3/4 du coup, parce que j'aime bien ce petit modèle là. Donc voyons notre... Mais je pense que ça va être ça, hein, ce personnage au départ, ça va être exactement ça, musicien Sarwell, Coolman, tout ça. Moi je veux trop aider les méchants, ils sont tous super gentils. On les traite comme des méchants alors qu'ils ont juste des problèmes. Je pense qu'il va être vraiment dans cette optique là. Et après 1 ou 2 mois passés à travailler dans le centre, il regrettera tout ce qu'il a dit. Hop. Je pense qu'on peut descendre un peu son nez comme ça. Tac. C'est juste qu'ils n'ont pas été aimés dans l'enfance, tout ça, exactement. Alors, comment on va faire? Est-ce que... Ah, peut-être... Ah, en arrière, comme ça, la bouche en arrière. Alors, j'aime pas les bouches trop... Bon, là, il a un regard un peu flippant, on dirait qu'il va manger... Peut-être les sourcils un tout petit peu épais, là. Voilà. Moi, je pense qu'il a une bonne tête, là. On tient un truc. On tient quelque chose. Et je pourrais le faire arriver en... Non, en Sarwell. Tu te présentes pas à un entretien de stage en Sarwell. Je ne serais pas bien vu. Peut-être lui faire quelques petits trucs comme ça. Le personnage que tu vas dessiner, tu vas streamer aussi ou on verra seulement les trucs de pull-up? Ah, tu parles à Clara. Je la laisse répondre dans le chat. Alors là, je pense qu'il faut... Le look en entretien, c'est t-shirt un peu trop large et jean défraîchi. On va voir ça, on va voir ça. Alors, je vais peut-être lui avancer le menton un peu comme ça, c'est rigolo. Comme ça, et là, tac, il y a sa petite barbiche. Et là, je pense qu'on a un personnage, là. Hop là. Tout le monde m'envoie des messages forcément que quand je suis en stream. C'est toujours que là que les gens me répondent. Le look en entretien, c'est t-shirt un peu trop large. Oui, mais ça, j'ai déjà lu. J'ai vu faire ça. D'accord. Hop là. Look typique du gars en Sarwell. Bah écoute, hein. On va voir. Non, mais là, je pense que, je te dis, là, j'aime bien, là. J'aime bien ce que ça donne. Maintenant, faut voir comment on le fait au niveau du corps. Au niveau du corps, imaginons qu'il rentre dans cette case-là.
Salut Captain Barnet, comment tu vas? Donc, on a dit que sa tête c'est plus ou moins un carré. Il aura un coup un petit peu en avant, voilà, pour montrer un côté un peu, en tout cas au début, un peu traîne des pieds quoi. Alors il commence de plus en plus à me ressembler, les cheveux attachés, quelques poils de barbe, le regard vif et le CV à la main. Ça va être le personnage de Godidro. Voilà. Je pense qu'effectivement au début... non, je pense qu'il aura mis une petite chemise. Il aura fait un effort quand même, il aura mis une espèce de chemise. Chemise jean, effectivement, avec un... Je sais pas, faudrait voir s'ils ont un uniforme quand ils travaillent ou s'il y a un... Si... Je sais pas, on va voir. Mais en tout cas pour son entretien, un petit polo peut-être, on va voir. On va voir ça. Moi j'ai plus trop de place là. Mais alors deux faces du coup. Ça a donné quoi? Ça a donné ça. Alors de face-face, je l'aime pas trop. Hein. Autant vous dire que... De toute façon, je pense pas qu'on le verra souvent de face-face. C'est toujours... les persos cartoon à gros nez comme ça donne jamais rien de bien de face. Hein. Si vous essayez de dessiner Astérix et Obélix de face, vous verrez, ils sont beaucoup moins intéressants hein, graphiquement parlant. Ok. Wonder Woman, d'autres tontons et tata, et bien qu'ils soient adorables, sages et qu'ils s'entendent bien ensemble, j'ai jamais été si certaine de ne pas vouloir d'enfants. Eh oui. Bah écoute, hein. Moi je me suis occupé pendant plus de 10 ans des enfants des autres, en tant qu'animateur justement, socioculturel. Bah, c'est bien parce que finalement on avait que les bons côtés, si on peut dire. Bon, pas tout le temps, hein, mais on avait... Bah, c'est comme dit Elijah, hein, les enfants c'est toujours mieux quand ce sont ceux des autres. On n'avait pas le côté... le côté qui doit être géré par les parents, quoi. Ok, ok. Que faire? Que faire? Là, on n'a pas son corps. Hein. Je vais essayer. Je vais faire une page avec avec le personnage de plein pied parce qu'il faut lui trouver vraiment une dégaine et il faut lui trouver ouais, il faut lui trouver un costume. Quoi. Je vais peut-être le mettre en Sarwell. Même pour l'entretien, finalement. C'est comme ça en BD. Hein. On met un costume à un personnage, souvent dans les BD comiques, et puis ça devient son costume. Donc on va voir. Je vais tester le costume full Sarwell. Sarwell, truc lâché. Le zadiste, quoi. Alors, hop. Donc. Alors. Là, je lui ai fait un truc. J'ai fait une choucroute sur la tête. Avec sa petite barbiche, n'oublions pas.
peut-être simplifier encore plus parce que son rebond là ne me dit rien. Tu peux lui rajouter une huile 6 tiède dans la poche et une casquette. Alors, je suis pas en train de faire un punk à chien. Voyons. On va lui faire... Mais il aura quelque chose un peu, ouais, de Sammy de Scooby-Doo, quoi. Qui est un punk à chien, finalement, quelque part. Est-ce que c'est pas le genre de mec à avoir un casque autour du cou, un casque autour du cou, comme ça? Non, 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 ça c'est... Non, graphiquement, ça va être relou à dessiner. Hop. Hop. Et donc, du Sarwell. Ça va être très bien, ça. C'est le genre de mec à avoir une grosse pomme d'Adam. Ah, ces gens qui ont des grosses pommes d'Adam. Ouais, mais ça, je pense que je le ferai pas, ça, justement, parce que ça alourdit le design final du personnage, en fait. Ou alors de profil, on verra peut-être sa pomme d'Adam, mais c'est pas... Je veux simplifier au maximum. Pour l'instant, en tout cas. Bon, normalement, les Zadis, ils sont pieds nus, c'est ça. Hein. Bon, on va lui mettre des chaussures, quand même. Un Sarwell 108 tiède dans la poche. Vous avez de ces visions des gens Sarwell, Dixit la meuf présentement Sarwell. Écoute, j'ai fait un DUT en animation socioculturelle et une licence professionnelle dans la coordination de projets socioculturels avec les 3/4 des gens en Sarwell. Les légendes sont vraies. Tout ce qu'on dit est vrai, il n'y a pas de stéréotype. Juste une représentation juste et complètement vraie du monde. Dans une promo où, à la fin du diplôme, la moitié partait aux Philippines ou au Pérou. Un quart allait au feu rouge danser pour ramasser des pièces. Et l'autre quart avait un métier mal payé. En animation socioculturelle. Ok, donc là on a un t-shirt. Alors ça serait bien de lui trouver... là j'ai envie de l'ancrer celui-là juste pour voir. Et ce serait bien qu'on lui trouve un élément... Ce serait bien qu'on lui trouve un élément... Alors attends, je vais faire les yeux plutôt larges en fait que haut. Ça sera pas mal. Il faudrait qu'on trouve des éléments qui font qu'il est immédiatement reconnaissable de loin, à part son Sarwell. Même si je pense que du coup le Sarwell va pas mal jouer. Tac. On va faire des sourcils carrés comme ça. Hop. Il y a peut-être un truc à faire dans la coiffure, je pense, parce que... Une boucle d'oreille, pourquoi pas. Une tresse queue de rat. Non, la tresse queue de rat, le problème c'est que c'est tellement petit comme détail que bah, c'est pas... Je suis en train d'utiliser mon clavier, mais c'est pas... ça va pas forcément marcher en fait. Faudrait vraiment une silhouette, un truc qui modifie la silhouette plus généralement. On va faire ça, tiens, hop. Voilà, je pense que ce sera pas mal. Par exemple, le Sarwell, ça modifie la silhouette. Donc la boucle d'oreille, ça peut marcher, mais pareil, c'est limite... c'est limite du détail, quoi. Mais on va voir. Je sais pas pour l'instant. On va faire tac, 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 tac. À la mode basque. Un élastique volé à sa petite sœur. Ouais, il est derrière la tête, du coup, mais on peut dire ça.
Avec une broche de licorne dessus, ok. Sinon, la sacoche autour des hanches. Attends, la sacoche autour des hanches. Est-ce qu'on parle d'une banane? Est-ce que t'es en train de proposer qu'il ait une banane? Nope, la sacoche type GN. Comment ça, type GN? Hop. Oula. Attendez, je vais essayer de pas trop déraper. De toute façon, là on dessine en gros, hein, c'est un ancrage un peu sauvage. Tac, 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 tac. Voilà. Pareil, le Sarwell, là, je fais comme ça, mais je ferai pas les plis comme ça, je les simplifierai un peu. Mais... On commence, quoi, on commence. C'est du Cara Design. Hop. Oui, mais en plus, je vois pas du tout LJ. Là, En plus, GN, ça peut vouloir dire plein de choses. Est-ce que tu parles des jeux de rôle grandeur nature, ou est-ce que ça veut dire autre chose? Allons voir ça. Ouh là là. Ah oui, bah, une sacoche. D'accord. Oui, non, je pense pas. Ça va pas être utile. Ça va pas être utile. On va voir. Alors. En fait, voilà, faudrait qu'on... Ça y est, on a un modèle là, mais maintenant il faut pimper ce modèle, mais faut, sans penser trop compliqué. Une sacoche, ça peut être intéressant en vrai, comme... Ouais, comme quand il arrive au boulot, quoi, mais il le gardera pas, il la gardera pas sur lui tout le temps, quoi. Une pochette avec son CV et au fur et à mesure d'aventure récupère des dessins que les patients lui font. Comme ça, à la fin de la BD, paf, il les ouvre et il se remémore des souvenirs. Tac. Là, non, faut trouver un élément de design qui reste même quand il est, enfin, même quand il a rien à la main, quoi. Tu sais, genre un truc avec un clip dessus, comme les infirmières dans les films. Une pochette de documents, non, il aura jamais une pochette. Non, non, il faut qu'il soit mobile. Il aura jamais quelque chose toujours dans la main. Sinon, ça va brider complètement le scénario, en fait. Non, non, il faut que ce soit dans soit ses vêtements, soit un truc physique. Ça peut être des... Tu vois, les chaussures, par exemple, là, elles sont assez... je trouve qu'elles correspondent pas vraiment à l'allure générale du personnage. Je pense que pour qu'il soit vraiment bien, il faudrait lui faire des plus petits pieds déjà dans son design. Il pourrait avoir un truc pointu comme ça. Non, par exemple, dans Boule et Bill, comment on reconnaît Boule? Il a toujours une salopette, un t-shirt jaune, chaussures marron, et il y a sa coiffure qui est assez particulière. Gaston, pareil, c'est son gros pull vert, son jean, il est débraillé, il a des chaussures mi-chiffon, mi-chaussure, mi-serpillère, mi-chaussure, il est lui-même mi-serpillère, mi-humain. Là d'ailleurs, je trouve que la tronche fait un peu penser à Gaston. Comme je l'ai fait, mais c'est pas plus grave, c'est pas plus mal, pardon. La couleur des vêtements, ouais, ça pourrait passer par la couleur, tout à fait. Mais j'aimerais bien quand même avoir un truc, tu vois. Je sais pas, moi c'est ce t-shirt qui me gêne. Ce t-shirt, il est trop normal en fait. Est-ce qu'il aurait pas un t-shirt à capuche? Vous savez, c'est comme un pull à capuche, sauf qu'en fait c'est un t-shirt à capuche. Et on sait pas pourquoi, il a un t-shirt à capuche. Ou alors il a une espèce de gilet. Il a un gilet à capuche. Et un t-shirt en dessous. Je sais pas, je pense qu'il y a un truc à faire avec ça.
Est-ce qu'on dit le t-shirt à capuche ou le gilet avec t-shirt en dessous? Peut-être que le t-shirt à capuche c'est mieux parce que ça pourrait créer des petites situations du genre. Mais pourquoi il y a un t-shirt à capuche? Ça sert à rien un t-shirt à capuche. Qu'en pense ma scénariste officielle? T-shirt à capuche ou gilet t-shirt? T-shirt à capuche, on est d'accord. Très bien. Et voilà, donc on va faire ça très simplement, je pense. Je vais simplifier au max. Si on veut simplifier une capuche au max, c'est comme ça. Tac. Bon là on dirait qu'il a un pull sur les épaules, mais avec la couleur on comprendra que que ça fait partie de son vêtement. Donc il a un t-shirt à capuche, un sarouel et des chaussures pointues comme ça. Moi je l'aime bien. Hein. Moi aussi je l'aime bien. On va le faire de 3/4 à côté. On va reprendre ça et on va le faire de 3/4. Histoire de voir si ça tient. Parce que là de face, encore une fois, c'est pas très dynamique. Capitage sympathie au max. Mais tant mieux parce que ça me fait plaisir parce que justement c'est un peu. C'est les faire chercher. On doit avoir de la sympathie pour lui. Parce qu'à la fin il meurt. Non c'est pas vrai. Vous inquiétez pas. Non, je déconne, on n'a pas prévu la fin en fait de cette BD, il n'y a rien qui est inventé pour la fin. Donc là, si peu importe ce que je vous dirai, on ne sait pas la fin de la BD encore. Hop là. Ok, donc là en fait, hop, ça va faire... Il a quasiment la tête plate, hein. Voilà. Hop, la tête un peu en avant, donc avec une grosse pomme d'Adam. C'est-à-dire que tac, ça fait un machin comme ça. Alors, c'est là qu'on trace les lignes en Cara Design pour que tout corresponde. Tac, tac, tac. Les poches. Bon, là, c'est pas des lignes droites comme vous pouvez le voir, mais hein, écoutez. Hein. Vous n'êtes pas content, vous le faites vous-même. Hop. C'est-à-dire que là, la ligne de force du perso, c'est un truc comme ça. Ça, c'est pour représenter l'énergie du personnage. Donc, quand il est en position neutre, il est un peu avachi comme ça. Ça va être un peu un Gaston Lagaffe, mais qui sera obligé de toute façon de se bouger par la force des choses, hein, parce que c'est un centre de rééducation de super méchants, tout simplement. Et qu'il n'y aura pas la place à l'hésitation. Pas trop. Alors, on va essayer de le faire le plus fin possible pour que le Sarwell le gonfle le plus possible. Je pense même qu'on pourrait faire un truc comme ça en bas du Sarwell. Parce que sinon là ça fait vraiment un peu trop lâche, c'est un peu mou. Quitte à faire un machin, autant le styliser un peu. Tac. Ouais, donc en fait, hop, on va raboter, check. La main arriverait ici. A l'inverse, comme je verrais hyper dynamique et motivé, encore plein de naïveté et d'enthousiasme, je vais sauver les méchants. Non. Je pense qu'il va pas être, il va être innocent, oui, motivé, oui, mais ça sera pas son caractère de base, je pense. Il va être calme. Il va évoluer, de toute façon, il va évoluer. Je pense que justement, on va le faire à partir d'un... Il va devenir, par la force des choses, il va devoir devenir plus ou moins comme ça, on va dire.
Non, il va pas s'avachir. Non, non, c'est un personnage qui ne veut... Non, justement, il va aller dans le sens inverse. Il va aller dans le sens inverse. Au début, il va être avachi, et puis petit à petit, il va devoir se bouger. Parce que c'est beaucoup moins intéressant de montrer un personnage qui se ramollit plutôt qu'un personnage qui, au contraire, se dynamise petit à petit. Ça aurait quand même peu d'intérêt de montrer un personnage qui devient chien à mourir, quoi. Ok, donc là, hop. Voilà. Ok, ça c'est le design de base. Alors après, comme dans toutes les BD, plus on va dessiner, plus ça va évoluer. Souvent les personnages ne ressemblent plus du tout à ce à quoi ils ressemblaient au début. Ceux qui ont vu les premiers Hector et Bull, je crois que je vous les avais montrés en stream. Les premiers Hector et Bull. Non, je les ai peut-être pas montrés en stream, je les ai montrés dans une session en vocal sur Discord, mais pas en stream. On a comparé les différentes versions de Hector et Bull, il me semble. Tiens, Ellie Joy dans le chat, tu me confirmes que je l'ai pas fait en stream, ça? Parce que je voudrais pas me répéter quand même pendant les streams. Hop, on va l'ancrer, lui. Hop. Ouais, c'était sur Discord. Mais je vais vous montrer. Bon, toi, tu vas revoir ce que j'ai déjà montré, Joy, mais moi, je vais vous montrer un peu l'évolution, par exemple, du design de Hector et Bull. C'est une BD que j'ai refait, que j'ai d'abord fait d'une certaine manière, à la franco-belge, en gag en une planche, et que j'ai refait ensuite dans un format carré, comme on va faire là finalement. Et comme elle traîne la BD, ben même dans la nouvelle version, le personnage a super évolué, quoi. Donc je vais vous montrer un peu, sans vous spoiler les nouveaux épisodes qui sont en cours de création. Je vous montrerai juste une image ou deux. Ok. Tac. Je pense que ça peut être cool en bas. Tac, tac, tac. Voilà, c'est un Sarwell qui finit comme ça. Ok. Et là, je pense qu'on a quelque chose. On a un truc. Bon, bien sûr, il faut aussi ancrer sa petite trombine, sa petite bouille. Est-ce que ma co-scénariste valide ce design? Hop. Oui. Me répond-elle. Très bien. Je prends ce oui comme un oui. J'ai un doute sur les chaussures, sinon oui. Bah, je l'ai fait moins pointu que celle de face. Je pense que si je l'ai fait juste simplement comme ça... Oui, non, celle de face, je pense que plutôt celle de 3/4, là, faut regarder. Regardez celle de 3/4. C'est mieux, celle de face, ça fait un peu trop... un peu trop ailleurs, quoi. Je pense que je vais faire ça, peut-être avec un petit trait dessus, comme ça. Je sais pas, elles seront peut-être de deux couleurs différentes. On va voir. Elles ont peut-être des semelles, tout simplement. Ça peut être une solution aussi. Je pense que c'est pas plus mal si... Ouais, voilà, avec des semelles. Là, je pense que c'est pas mal. Ok. Donc là, on a un design. Donc encore une fois, c'est assez grossier. C'est dessiné rapidement. Mais je pense qu'on a une idée de l'allure du personnage, quoi. Et c'est plutôt cool. Voilà. Donc nous avons Louis. Et tenez, je vais vous montrer du coup l'évolution d'un personnage en BD.
bah, vous allez voir que c'est plutôt rigolo. Alors, pour ça, comment je vais faire? Hop, si je fais ça... Ok, normalement, je vais pouvoir vous montrer les personnages... hop. Alors, attendez. Attendez une seconde, hein, ça va arriver. Check, check, il faut que j'aille dans Hector et Bull. BD Hector et Bull. Alors, au début, par exemple, Hector et Bull, ça a commencé comme ça. Normalement, ça va s'afficher sur votre écran. Alors, attendez, il faut que je réagence un peu ce que je suis en train de faire pour les 5 minutes qui viennent. Voilà. Voilà, donc là vous voyez bien comment c'est. Donc on avait Bull hein, qui est dans la case 1 et 2 là, elle ressemblait à ça. Donc un design assez simple finalement. Il y avait une frange, tout ça. Donc là, hop, je peux zoomer encore plus. Et voilà, c'était ça. Ça ressemblait à ça le truc. Ah tiens, là c'est noir. Je sais pas si c'est noir chez vous, mais je pense que ouais, je pense que si. C'est pas grave. Hop, je ferme. Et Hector, le dragon, il était comme ceci. Hop, on va agrandir. Voilà. Ça, c'était la tronche du dragon, Hector. La première fois qu'il apparaît, c'était comme ça. Il faisait peur à des enfants. Et ça, c'était des gags en une planche, donc. Hein, voilà. Il y a eu plusieurs... J'ai fait beaucoup... Enfin, j'ai fait 7 planches en tout, je crois. Dont... Oh, attends. Hop. Dans la dernière, on n'est même pas colorisé. Je peux vous montrer une autre planche, par exemple, de Bull. Tiens, bah... Là, on a Bull qui s'est déguisé pour pouvoir faire de l'autostop et qui a déguisé Hector, comme vous le voyez, là. Pour le faire passer pour un animal bizarre, voilà. Et Bull qui va se faire sauvagement agresser, en fait, par les deux gars à côté. Enfin, voilà. Qu'ils ne soient pas timides, on est des gars sympas et on ne pêche pas d'aussi jolis poissons tous les jours, hein, en parlant d'autostoppeuse, bien sûr, des gars subtils. Qui va essayer d'abuser d'elle dans la voiture. Voilà. Mais c'est tourné sous forme un peu comique, gagant une planche. Rien de très dramaturgique là-dedans. Voilà. D'accord, coucou Louis. Toi tu fais le relais. Et il y avait donc la dernière planche que j'avais faite, qui était... hop. Qui était celle-ci, où Bull... Bon, je vais arrêter de zoomer comme ça parce que ça met un bazar monstre dans le... J'ai l'impression que OBS ne comprend pas. Mais en tout cas, là, il y a Bull qui est... Attends, je sais pas si vous voyez ma souris. Non, vous la voyez pas, c'est pas grave. Bull et Hector qui discutent et ils rencontrent un personnage, Pilou, donc, qui menace de sauter d'un pont, bref. Mais tout ça, c'était tourné de manière vraiment franco-belge, très léger. Quand j'ai refait Hector et Bull, je l'ai fait comment? Alors, voyons, je vais chercher ça. Création. Bah, c'est devenu ça, en fait. Bull, elle est comme ça, maintenant. Elle est comme ça. Hector, il est comme ça. Ça, c'est le tout début de la BD qui est refaite. Voilà. Voilà, avec des à suivre, tout ça. 10 cases par épisode, à peu près. Hop. Et l'ambiance a changé complètement. Et Hector, pareil, il fait des bêtises, mais c'est vraiment un autre style, quoi. Vous voyez, monochrome, beaucoup plus orienté vers les pensées de Bull, vers un côté plus intimiste, quoi. Vraiment qui essaye pas d'être drôle tout le temps. Au contraire, même. Par exemple, là, on a Hector qui va brûler l'entièreté d'un bar, en fait. Une terrasse de bar. Tel un coronavirus déchaîné. Voilà. Il va brûler absolument tout le monde. Et Bull va être contraint de fuir. Et ça, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. C'est-à-dire que, ça c'était les 5 premiers épisodes. Aujourd'hui, si on... Enfin, Bull, elle a changé, quoi. Après quelques épisodes, maintenant elle est devenue comme ça. Donc vous voyez qu'elle a plus trop la même tronche.
Elle a plus trop la même tronche. Et enfin, même plus tard, alors je sais pas si on peut voir là, non. Enfin bref, je lui ai refait la tronche, quoi. Je lui ai refait le portrait. Elle ressemble, même aujourd'hui, elle ressemble même plus à ça, quoi. Elle a encore changé de tronche par rapport à ce truc qui est beaucoup plus récent. Donc voilà, pour illustrer un peu l'évolution d'un personnage dans une même BD, ça peut changer, c'est pas grave, on va dire. Mais il faut s'adapter, quoi. Ouais, le style a vraiment changé. Même là, ce que je vous montre là, c'est plus comme ça maintenant. Hein. Ça a encore changé. Bah, je peux peut-être vous montrer depuis ici. Mais je voudrais pas spoiler. Non, normalement, ça devrait être bon. Bah voilà. Hop. Bulle, maintenant, elle est comme ça. Elle a encore changé de tronche. Donc... voilà, mais je vous en montre pas plus, c'est encore en création. On va revenir à notre centre de rééducation pour méchants. C'était la petite pause. Aïe, j'ai... Ok. J'ai failli faire tomber mon casque, tout va bien. C'est ça, elle est entre la deuxième et la troisième version, c'est un peu ça. Donc là, on a Louis, qui pour l'instant est comme ça, mais qui si ça se trouve, si on arrive à faire la BD... à faire tenir la BD ne ressemblera plus trop à ça après, on verra. On verra. Mais pour l'instant, effectivement, je trouve qu'il est plutôt sympatoche. Et si on essayait de lui mettre des couleurs à ce Louis? Alors je sais pas pourquoi, je verrais bien le haut rouge. J'ai envie d'essayer. On va voir. Alors attendez, je vais prendre... Hop, je vais prendre ça pour coloriser. On va tester hein, des couleurs. On va voir ce que ça donne. Un petit haut rouge pour voir. Si ça c'est rouge, on peut faire l'intérieur de la capuche peut-être un peu jaune. Tac. Une posture cohérente si sa syphose thoracique est suffisante, mais on peut pas voir sous cet angle. Merci Captain Barney, je n'ai rien compris à ce que tu viens de marquer. C'est du chinois pour moi. Je verrai bien son petit Sarwell là. Comment on va le faire? Une sorte de vert moche. Je fais ma relou, faut pas écouter. Ah mais si, moi je lis, je m'intéresse, moi ça m'intéresse, hein, mais c'est vrai que quand tu sors des mots comme ça, qui ne sont connus que par toi, c'est compliqué de comprendre tout simplement. Faut m'expliquer un peu tous ces mots. Moi j'aime bien apprendre des choses. Pas de soucis. Hop. Voyons ça. Alors les chaussures, j'ai aucune idée de quelle couleur les faire. Je suis tellement nul en chaussures. Voilà, vous le savez, je suis nul en chaussures. Même dans la vraie vie. Hein. Les chaussures, c'est vraiment un concept assez étrange. Et bonsoir Bretzel, bonsoir, bienvenue. On fait du Cara Design pour l'instant. Tac. On va faire les joues rouges un peu. Non, on pourrait complètement le coloriser finalement. Enfin, lui faire une vraie couleur de peau quoi. Ce serait pas mal. C'est peut-être un peu trop. Ok. Voilà, et on va remettre un petit coup de rose
ses joues. Bon là c'est vraiment du vite fait, hein, c'est pour voir ce que ça peut donner. Hop. Ça se met au pied, c'est forcément chelou. Qu'est-ce que vous dites? Oui, ça fait... Les chaussures, ça se met au pied, alors c'est forcément chelou, tout à fait. Piu piu, Bretzel, piu piu. En parlant de piu piu, le mien, là, il fait la tronche, j'ai l'impression. Ah. Regardez. Il est beau, il est tout éclairé. Oh mon dieu, vous l'avez jamais vu aussi bien éclairé. Oula, qu'est-ce qu'il est sale. Voilà. C'est piu piu. Syphose, c'est égal à bosse. Lordose, c'est égal à creux. Syphose thoracique, c'est la courbure bosse au niveau des vertèbres thoraciques, donc au niveau du haut du dos. D'accord. Est-ce que du coup, on peut dire que le bossus, il a une grosse syphose? Il a une grosse syphose thoracique. Non mais ce personnage il me plaît bien là. Je pense qu'on a une bonne base là. Haut rouge, bas vert comme ça, enfin vert vaguement vert. Il n'a pas de boucle d'oreille gauche sur le premier dessin. Bah c'est le deuxième pour le coup, c'est le deuxième dessin et effectivement j'ai oublié de lui mettre la boucle d'oreille, mais je suis pas sûr que ce soit intéressant de lui rajouter une boucle d'oreille parce que... Quoique, si j'en fais un trait noir juste. Parce que j'ai pas envie de... C'est bête, mais doubler le trait, ça veut dire rajouter une couleur. Et c'est pas nécessaire de trop charger un personnage, au moins au début. Après, peut-être qu'il y aura des attributs qui se rajouteront avec le temps. Hein. Faut pas oublier ça non plus. Allez, on va lui mettre une boucle d'oreille, histoire de... Allez, hop. Donc c'est ça. Donc ce personnage-là, voilà, il a ces caractéristiques-là. Cheveux longs, attachés, qui font 3 pointes. Avec la règle des 3 toujours, hein. Une grosse pointe, une moyenne, une petite. Ça c'est pour que ce soit joli à regarder. Hop, donc les cheveux, un gros nez, des yeux plutôt carrés, un peu comme sa tête, petites oreilles décollées, une petite barbiche pareil à 3 pics. Boucle d'oreille. Un sweat à capuche, intérieur jaune, extérieur rouge, un pantalon vert et des chaussures violettes grises. Voilà, bon, c'est amené à changer, c'est pas définitif, mais je pense que c'est pas mal pour démarrer, quoi. On peut même lui mettre une petite ombre pour essayer de voir ce que ça donne. Hop. Nous voyons l'ombre qu'on va lui mettre. Obscurcir, multiplier, non, obscurcir. Voilà, on peut rajouter un peu d'ombre, ça fait du relief. Ok. Donc là on a un perso. Une ceinture banane kangourou. on a déjà débattu sur la banane. Il n'y aura pas de ceinture banane. Sauf s'il y a une sortie. Une sortie, parce qu'il travaille dans un... Toi tu viens d'arriver Bretzel, mais c'est un personnage qui travaille dans un centre de rééducation. Mais un centre de rééducation pour les super méchants. Et donc s'il y a une sortie musée, je sais pas, avec les super méchants, il pourra prendre une banane avec les médocs dedans, si jamais. Exactement, un bossu a une hyper syphose thoracique +++. Wow, ça fait peur. Mais je disais qu'il fallait que sa syphose devait être suffisante parce qu'il a un enfoncement sternal plus une projection de la tête. Ce serait assez peu cohérent avec un méplat dorsal, sauf si gros conflit musculaire, bien évidemment. Bien sûr, c'est ce que j'allais le dire, tu m'ôtes les mots de la bouche. Non mais c'est rigolo ce que tu fais parce que ça, on pourrait faire des fiches personnages. Tu pourrais prendre des personnages existants, genre Gaston Lagaffe, Kid Paddle, Titeuf, et les décrire exactement comme tu es en train de le faire avec ton langage de podologue. Et ça serait très rigolo, je pense. Ça pourrait être très drôle. Bonjour, une banane en slip. Comment pas de banane? Je suis désolé. T'arrives au moment où on dit pas de banane.
C'est un concours de circonstances, c'était pas pour c'était pas pour te vexer. Ce sont des choses qui arrivent. Tout va bien, ne panique pas, tout va bien se passer. Ok. Donc on a un personnage, j'ai encore 2 personnages, même 3, j'ai 3 personnages à designer pour pouvoir vraiment commencer le découpage de ma BD. Il nous reste une petite demi-heure, donc on va s'y mettre. Et on va se mettre sur le personnage de Claire-Sophie. Alors, le personnage de Claire-Sophie, qui est calqué sur un personnage existant, hein, tout comme Louis. Donc, hop, au revoir Louis. On va faire 2 calques, on va les grouper. Et ce groupe s'appellera Claire-Sophie. Et donc ce personnage sera basé sur quelqu'un d'existant, mais quelqu'un que vous connaissez plus ou moins, que vous avez pu déjà peut-être voir. Qui est Clara Lang en fait. Voilà. Tout simplement. Crayon. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous racontez dans le chat? C'est facile avec Gaston, il est typique, tellement typique qu'on le prend en exemple en formation. Ah ouais, mais ça c'est hyper intéressant, je trouve, c'est trop cool. Mais pourquoi vous le prenez en exemple en formation pour justement pour dire tous les problèmes qu'il peut avoir, j'imagine, avec votre vocabulaire. Ok. Alors. Dessinons Claire-Sophie. Claire-Sophie sera la directrice du centre de rééducation pour méchants. Mais Claire-Sophie ne sera pas méchante elle-même. Elle sera très positive, extrêmement positive, trop positive. Elle sera positive à outrance, c'est-à-dire que même si la moitié du centre de rééducation est détruit, elle ne verra que le bon côté, les papillons, les fleurs, tout ça. Voilà. Donc, il va falloir dessiner quelqu'un qui a une tête extrêmement positive. En opposition avec Rachel, qui sera l'animatrice de l'EHPAD, qui elle par contre sera bougon. Mais elle, c'est Clara justement qui va la designer. Donc vous le verrez pas en stream si c'est moi qui stream. Mais je vous montrerai le design de Rachel quand il sera fait. Voilà. Je regarde par là parce que je regarde les réglages. Hein, voilà. Ouais. Je trouve pas que je suis trop clair, je suis en train de regarder là, j'ai l'impression que je suis très. Je suis tellement clair. D'habitude je suis sombre, on me voit pas. Moi je me trouve trop clair, trop éclairé. Si je mets comme ça là, c'est pas mieux. Enfin bref. Alors, essayons de dessiner cette Claire-Sophie du coup. On va reprendre. Hop, je vais reprendre l'encre sèche, je préfère. Voilà. Voilà. Claire-Sophie. Je suis lumineux, c'est ça. T'es limite gris, oui, pull up un petit air de Mr. Jackson. Ouais, on dirait que je vais mourir, quoi. Attendez, si je mets du bleu, peut-être? Est-ce qu'en bleu, c'est mieux? Est-ce que ça passe mieux? Je peux me mettre en bleu, mais un peu plus éclairé, peut-être. Est-ce que c'est bien en bleu? Je sais pas. Dites-moi. Voilà. Est-ce que le bleu me va bien? Toi, t'as fait un feu beaucoup trop gros, tu meurs de chaud. D'accord. On n'a pas de cheminée. Alors, Claire-Sophie. Donc, comme je vous ai dit, Claire-Sophie sera basée sur le modèle vivant Clara Lang. Et comme j'ai déjà l'habitude de dessiner Clara Lang, ça va pas être trop difficile à amorcer. Mais il va falloir pareil que je simplifie le design à outrance, hein, comme les autres personnages, quoi. C'est plus mon style. Le bleu, c'est plus mon style? D'accord. Hop. Alors je vais peut-être lui faire les cheveux attachés derrière, comme ça. Parce que les cheveux longs... Oh, je sais pas. On va voir. On va essayer. On va voir. Alors. Donc.
Là, vous voyez, je commence déjà de 3/4 ce visage, alors que tout à l'heure, j'ai essayé de designer d'abord de face. Voilà. Donc... Hop. On peut faire ça. On peut faire un personnage comme ça avec les cheveux comme ça. Alors, tac. Ça peut être un premier design de Claire Sophie. Un premier essai. J'essaye déjà de simplifier, hein. Mais Claire Sophie, je la vois avec un gros col roulé en permanence. C'est quelqu'un qui va avoir froid tout le temps. Je sais pas pourquoi. J'imagine avec un col roulé. Et un air tout le temps illuminé. Voilà. Je vais ancrer ce personnage. On va voir ce que ça donne un peu. Et je vais essayer de l'ancrer avec le moins de lignes possible. Alors c'est à ce niveau-là, je pense que... Voilà. Vraiment un air de Clara. Bah, c'est normal, je me suis basé sur le modèle de dessin que je fais de Clara. Donc voilà. Hop. Il y a un grand menton, mais c'est pas grave. Hop. Ah, mais je sais ce qu'on pourrait faire. Tac. Si je veux vraiment faire les cheveux le plus simple possible, je ferme en fait. Je vais pas faire 50 mèches. Parce que le but c'est aussi que Clara comme moi, on soit capable de redessiner les personnages des autres. Donc plus le design sera simple, plus ce sera simple pour nous de passer derrière. Ce sera la guerre entre les deux, entre celui qui veut ouvrir tout le temps la fenêtre et elle sous 10 couches de pull, exactement. Avec l'animatrice Rachel donc. Là je pense qu'on a une directrice... d'EHPAD qui tient la route. Alors est-ce que je mets un petit nez rond comme ça? Ouais, je vais peut-être mettre un petit rebond juste. Voilà. Hop. Par contre le perso d'avant, il a chaud tout le temps. Je vous dirai pas pourquoi parce que ce serait trop long à expliquer, mais c'est forcément pas un frileux. Captain Barney, tu ne peux pas affirmer des choses comme ça sur ce chat et t'en aller comme ça, comme une voleuse en disant « Je peux pas vous dire, pas le temps d'expliquer ». J'attends une explication. Je trouve qu'elle fait trop enfantin, princesse Disney. Elle a pas assez de signes et caractéristiques. Mais attends, ça c'est le premier jet. C'est le premier jet. On va préciser un peu ce personnage. On va en faire quelque chose de beaucoup moins princesse Disney. Enfin beaucoup, de moins princesse Disney de toute façon. Bien entendu. Alors... bah tiens, elle va se regarder elle-même. Je mettrai un nez aquilin ou un menton plus long. On va voir, on va voir. On peut lui faire un visage en forme de banane déjà. Ça c'est rigolo. On parle de banane depuis tout à l'heure. Et si son visage était pas une banane mais une poire à l'envers? Ça pourrait être rigolo déjà. Une lune. Si tu veux. Oui, non, ça va faire trop pointu. Ça va faire trop pointu, on va voir. Non, Captain Barney, reviens de suite. T'en vas pas. Captain Barney, tu ne peux pas t'en aller comme ça. Moi, je suis quelqu'un de curieux. Quand tu me dis ce genre... Voilà, merci Ellie Joy. Attrape-le avec un lasso. On va te faire cracher ta science, voyons.
Ah mais non, en plus moi je suis curieux, si tu me dis un truc comme ça, je veux savoir, parce que ça m'intéresse vraiment, quoi. Je me dis, est-ce que certaines morphologies, du coup, qui sont plus sujettes à... Moi par exemple, j'ai rarement froid, enfin je suis pas du tout frileux, tu vois. Moi je préfère l'hiver à l'été, par contre le chaud je supporte pas. On peut lui faire les sourcils droits, comme ça, en permanence. Non mais elle, pour l'instant, elle peut être frileuse, je vous dirai si c'est cohérent à la fin. Ah, tu peux pas si t'argumentes pas. Alors, le nez, maintenant. Travaillons le nez. Moi, je veux un nez simple, de toute façon. Je veux un nez simple. Ah, je suis en train de faire un personnage qui louche à mort. Comment on va arranger? Oh, trop bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est un tour, en plus, c'est pas si simple. D'accord. Qu'est-ce qui t'arrive, Godidro? Ah, t'as découvert comment marquer des choses en couleur, Godidro, dans le chat, c'est ça? Je pense que c'est ça. Alors. On peut lui faire un air complètement couillon comme ça. Hein. Il manque un truc là, il manque un truc. Ah oui, oh je sais. On va lui faire un... Ok, je pense que j'ai quelque chose. Un grand front. Et ça va être un triangle, hein, plus ou moins. Là ça va être le cuir chevelu donc. Et même la coiffure, il va falloir trouver quelque chose. Il va falloir qu'on trouve quelque chose de particulier. Ah ça y est, tout le monde dans le chat commence à écrire en couleur. Salut Delo au passage. Et limite, j'aimerais avoir ce genre de forme. Tac. Pour les cheveux. Autant pour les cheveux longs que pour les cheveux attachés. Peut-être que je peux mettre une mèche qui dépasse comme ça. Bon, attends. Dans ce cas-là, il faut que je gomme un peu ici. Hop. Là, on a une tête déjà plus... Bah, un peu différente, quoi. Et attachée en partie en arrière. Alors, dans ce cas-là, il faut enlever ça. Tac, tac. Comme ça, quoi. Attaché comme ça derrière, peut-être. Ou sur le dessus? Non. J'ai Clara à côté qui essaie de me faire des gestes. Sur le... Oui, non, mais tu sais que vu que je te regarde à côté, tu peux me parler. Hein. Sur le dessus, du coup. J'ai Clara qui me fait des mimes. Si vous voyez ça, c'est génial. Du coup, un chignon ébouriffé. Alors. Oui, mais Hein je vais faire comme je peux. Un chignon, mais qu'une partie, mais un peu, mais quand même... Alors j'ai Clara qui me fait une coiffure, là, attendez, hein, elle est en train de... Ah oui, d'accord. Allez, donc les cheveux longs, mais aussi en chignon, très bien. Alors...
Comme ça, c'est très simple à refaire. J'adore. Alors. Clara qui dit... Captain Barney qui dit Clara, on est plus surpris de t'entendre maintenant. On t'a entendu rire en direct à nos bêtises sur Gartic Phone, tu peux y aller. N'inquiétez pas, oui, mais faut que je préserve quand même le côté, voilà, c'est Twitch, c'est en direct, c'est une émission, donc si je peux pas vous montrer les coulisses tout le temps, quoi. C'est la magie du direct, quoi. C'est vrai qu'on est regardé par des millions de gens, donc vous comprenez. Donc, on va lui faire un col roulé, quand même. Un col roulé qui dépasse de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a, Clara? Tu n'aimes pas le col roulé? D'accord. Donc là on a un personnage qui se précise. À quand un live à 2? Bah, c'est compliqué de faire un live à 2 parce que, bah, tout simplement, il faudrait 2 micros. Enfin, il faudrait que niveau configuration, c'est pas optimal. C'est-à-dire que c'est quoi un live à 2? C'est-à-dire tous les deux en train de dessiner, on pourrait, mais on n'a pas, on serait à côté, donc le micro, il y aurait de l'écho, donc techniquement, ce serait un peu chiant. Sinon, il faudrait que Clara aille à l'étage, mais du coup, ce sera en Wi-Fi et elle capterait. Je sais pas si elle capterait bien le Wi-Fi. C'est un peu compliqué. Un live à 2, faudrait qu'on y réfléchisse, et puis il faudrait que Clara veuille déjà, parce que c'est pas le stream, c'est pas forcément son truc. Donc, faut voir. Écoutez. Faut un seul micro, mais oui, mais dans ce cas-là, on serait côte à côte en train de faire Thierry Roland et commentaire sportif, quoi. Et il dessine un rond. Ouh, ce rond est parfait. Ah, il part sur une tangente. Ce serait un peu compliqué. Et puis on aime bien Clara, elle a même déjà pris ta place et c'était trop... Bah écoutez, non mais Clara, tu veux pas venir à ma place? Parce qu'apparemment, apparemment c'est pas suffisant, là, ce serait... Moi, je ne suffis plus à mes viewers. Mais viens montrer tes cheveux si tu veux, écoute, voilà, je te laisse la place. Voilà, venez, voilà, viens. Voilà, salut tout le monde, hein, c'était sympa. Je vais juste montrer là ce qui va pas. Ah mais je croyais que tu voulais montrer tes vrais cheveux. Mais non, je m'en fous de montrer mes vrais cheveux. Ah mais je sais pas. Ah, tu veux dessiner à ma place? Juste montrer l'idée que j'ai pour les cheveux. Bah vas-y, dessine à ma place. Prends ma place, c'est pas grave. Non mais c'est bon, tu peux, vas-y. Bonjour. Alors, parce que moi je voyais plus un truc genre comme ça. Ah oui. Long. Tu vois, ah oui. Tombe comme ça. Tu dois attacher là. Ah, merci Chito pour le raid du groupe de 10 personnes, merci. On est en train de faire du dessin plus ou moins à deux. Et que ça se referme, mais pas en pic comme ça, plutôt que ça fasse une espèce de boule. D'accord, ok. Très bien. Comme ça, et après on peut en mettre des mèches. D'accord. Voilà, moi je voyais plus ça. Okay. Plus court, hein, mais... Ouais. Bon, plus court au... peut-être un peu plus court, je sais pas. D'accord. Non mais voilà, merci au revoir. beaucoup Clara, merci. Dites au revoir Clara. D'accord, donc on va avoir des cheveux peut-être un tout petit peu plus courts, je pense, parce que c'est une bonne idée, mais hop, voilà, peut-être un truc un peu comme ça. Et bienvenue à tous les gens du raid, merci beaucoup encore une fois, installez-vous, on fait du character design pour une bande dessinée. Voilà, donc j'espère Chito que ton stream s'est bien déroulé. Là, la boss, ça va pas, en fait. Mais on va faire... Je pense qu'il faut rester simple. On va faire un truc qui revient comme ça, au moins pour le début, et puis on verra. Peut-être une boss là, et voilà. On verra, c'est un début. Il y a un gros col. Hop, merci beaucoup pour le follow, Melkate, merci. Tu dessinais une mamie orque chaman. Oh! Et est-ce qu'on peut la voir? Enfin, je sais pas comment je pourrais la faire apparaître, mais si jamais t'as un lien ou un truc, n'hésite pas. C'est rigolo comme idée. Et on va faire des grosses manches comme ça de pull. Moi j'aime beaucoup ce personnage en pull. Et plutôt pantalon ou plutôt jupe, Clara, du coup, ce personnage? Alors, ah oui, pour le CDSC, c'est le character design, je sais pas quoi challenge, c'est ça. Merci Visual Flavart pour le follow, merci beaucoup. Hop. Une robe sous le pull. Oula, le pull, oui, voilà. Ok, mais c'est bon. Une robe sous le pull, donc c'est même pas une jupe. Voilà. Ah, voilà la mamie. On va voir la mamie de Chito, enfin, la vraie, hein, le dessin.
Oula, oui. Mais elle a la classe, elle a une barbe, trop bien. Attendez, tu m'autorises à la montrer à mes viewers quand même. Je vais l'enregistrer pour pouvoir l'afficher. Elle est magnifique cette mamie. Alors, hop. Faut que je la retrouve. Elle est là, attention. Et voilà, la mamie. La mamie chaman. La mamie orc chaman. Très bien, c'est merveilleux. Donc de Chito, vous pouvez cliquer sur son pseudo et aller voir sa chaîne. Très bien, qui s'appelle Van de Prout. Très bien. C'est formidable. Il y a une histoire derrière tout ça, j'imagine. Et l'insta de Chito, voilà, vous pouvez aller voir son travail. Nickel. Bah écoute, merci beaucoup hein, pour tout ce dessin et le raid. C'est assez fabuleux. Hop là, bon, je ferme ça, je reviens à mes moutons. Je vais ancrer cette Claire Sophie là. On va ancrer ça. Alors, hop. Voilà, on va faire un personnage comme ça. C'est vrai qu'elle a plus de hanches que tout à l'heure. Hop. Ah mais on voit pas parce que là il y a son super gros pull avec un énorme col. Hop. Voilà. Bon après il faudra que je vois le bas du personnage bien sûr. Hein. Mais là comme je vous l'ai dit c'est du Chara Design, c'est du début quoi de Chara Design donc on peut se permettre de ne pas aller trop dans les détails. J'en rajouterai après. Alors comment on va faire ce personnage? Je pense que les cheveux vont descendre comme ça. Hop. Et hop. Voilà, tac. Il y aura... Et là on est dans le cartoon. Hein. Si on enlève le crayonné, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi ma commande pour mes réseaux? Tu mets point d'exclamation et lien au pluriel. Elijay. Je crois. Attends, je vais la taper hein, de toute façon. Ah si, c'est bon. Hop là. Elle a un air de chouette avec ses yeux. Ouais mais alors attends, de toute façon les yeux là pareil, je les laisserai pas aussi... aussi simple. Je me demande s'ils sont pas un peu grands en fait. Je vais voir. Je vais rétrécir un peu. Je vais voir. Je pense que le visage est à travailler de ce personnage. Il y a 2-3 trucs qui vont. Non, là si c'est petit ça veut plus rien dire. Donc non, là. Avec cette forme de visage là, il vaut mieux l'avoir comme ça. Mais je vais voir. Je vais retravailler le perso derrière, je pense. Il aura une tronche plus satisfaisante. Mais c'est déjà rigolo là. Là j'aime bien. J'aime bien. Est-ce qu'on lui mettrait pas une petite plume dans les cheveux? Bien sûr que si. Voilà. Des baguettes, oui. On peut mettre toutes sortes de choses hein, dans les cheveux, des plumes, des baguettes. Ouais, elle est pas mal, mais je vous dis, on va peut-être... je vais peut-être la retoquer un peu, on verra. J'en préviens, ce menton, il me satisfait moyennement. J'aime bien le petit menton, c'est rigolo avec le petit menton, là.
Enfin, ça va plus du tout ressembler à Clara finalement. Mais de toute façon, le but c'est pas que ça ressemble à Clara, mais c'est assez rigolo là comme ça, je trouve. J'aime bien. Ok, ok. Ou alors on fait carrément pas de menton. À la Simpson, vous savez. Ouais. Je fais un visage comme... Mais là, c'est plus du tout dans mon style, donc... On s'éloigne, on s'éloigne. Le menton pourrait être dans le col du pull. Oui, oui. Oh, pourquoi pas, faudrait essayer. Tiens, si on testait. Mais après, faut que je revoie tout. Non, non, je pense que ça va être trop... Pas pour l'instant, faudrait que j'essaie un deuxième design, en fait, si je veux faire ça. Là, j'ai pas construit de design pour qu'on puisse faire ça. Donc ça va pas fonctionner. Donc pour l'instant, elle va ressembler à ça. Et puis, pareil, elle évoluera sûrement avec le temps. On verra. On va voir ça. Hop. Le premier design du menton est bien à droite. Oui, mais vu qu'on n'est plus de toute façon sur la même configuration de visage, ça ne fonctionnera pas forcément aussi bien. Là j'aime bien. Là, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. On verra. C'est un début. C'est un début. Bon, de toute façon, on va en rester là pour l'instant. On a créé quelques personnages. Comme je vous avais dit, oui, on n'a pas eu le temps de faire le découpage, mais c'est pas grave, je vais commencer à côté. Et je vous montrerai ce que j'ai avancé au prochain stream. Au prochain stream qui parlera de ça, parce que je ferai des streams pas sur... Je ferai pas que des streams sur la BD, je ferai d'autres genres de streams. Et voilà. Donc oui, ceux du raid, là, vous arrivez sur la fin, du coup. Mais voilà. Donc, hop, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Résumé de ce qu'on a fait un peu aujourd'hui. Déjà, on a regardé tout le scénario de la BD qu'on prévoit, là. On a regardé un peu tout ça. Mais surtout, on a inventé deux personnages, donc Claire-Sophie, hein, que vous voyez là, et Louis. On a inventé Louis. Voilà, qui sont deux des personnages principaux de la BD à venir du Centre de rééducation des méchants, qui sera disponible sur les réseaux quand on aura fait des épisodes, quand on aura dessiné un peu le début. Donc oui, on va faire un raid, voilà, je vais vous envoyer chez quelqu'un, donc d'abord, je vous remercie tous et toutes d'être venus. On se donne rendez-vous sur le Discord ou mes réseaux, tout ça. Pour ceux qui veulent s'amuser à venir dessiner, j'ai un Discord avec plein de jeux de dessin dessus, on fait pas mal de trucs, donc n'hésitez pas à venir gribouiller avec nous. Et on va aller voir qui est connecté sur Twitch. Je vais vous envoyer chez quelqu'un, je ne sais pas chez qui. On va voir s'il y a des gens de connectés. Tac, tac, tac. Hop. Il n'y a pas grand monde que je suis là qui est connecté, donc pour le raid de ce soir, il n'y a personne en dessin en tout cas. Tant pis pour le raid de ce soir, il n'y en aura pas. Je connais pas son Witch, je connais pas bien. Je vais voir, faudra que j'aille fouiller un peu. J'aime pas raider chez les gens que je connais pas, donc j'irai voir d'abord ce qu'il fait. Je connais pas son Witch, mais j'irai voir ce qu'il fait, et puis on fera des raids la prochaine fois. Donc pour cette fois, tant pis, c'est sans raid. Hop. Donc ciao ciao les copains et copines, à la prochaine. Non mais arrête de crier, Captain Barney, voyons. Du calme. Oui, mais j'ai lu, t'inquiète, son but, j'irai voir ce qu'elle fait, et puis on fera un raid après que j'ai vu ce qu'elle fait, quoi. J'aime pas aller chez les gens comme ça quand je connais pas. Voyons. Allez, je vous laisse, à la prochaine, et voilà. Ciao!